Alors, un nouveau sondage qui nous provient du Japon qui nous dit que un artiste sur 10, notamment sur tout ce qui est secteur manga ou autre, ont soit perdu leur travail ou ont vu leurs revenus baisser drastiquement à cause de l'IA générative. Donc ça vient du Japan Times qui a regardé euh, qui a regardé un syndicat, un genre de syndicat des freelances au Japon. Donc c'est moins plus de une personne artiste manga illustrateur et d'autres artistes en fait. C'est assez massif, hein. C'est autour de 12%, voilà, 12% répandu, leurs revenus ont baissé entre 10 et 50%. Voilà. Et environ 2%, on va dire 3%, ont perdu la moitié de leurs revenus. Voilà. Et ça, c'est vraiment important en fait. Il faut bien comprendre que pour beaucoup d'employeurs et d'entreprises, l'IA est un chantage au travail. C'est-à-dire que si vous acceptez une mission, on va vous dire, bah, maintenant qu'il y a l'IA, tu devrais pouvoir me livrer ça très très rapidement et en plus de ça, tu vas prendre moins cher. Sinon, je te remplace. Souvent, c'est lié à ça en fait. Voilà, en sachant que l'industrie du manga est absolument une abomination. Déjà que les mangakas sont littéralement dézingués, ils meurent littéralement d'épuisement au travail. L'arrivée de l'IA, en sachant que surtout d'IA d'images, en fait, elle est très très forte sur tout ce qui est création artistique et autres. En fait, elle a été entraînée principalement sur tout ce qui est manga et autres, en fait. Voilà. Donc les dessinateurs, c'est 50% du sondage. Les mangas, c'est 15%. Et les animateurs, autour de... Les animateurs, ils sont légèrement plus protégés, autour de 2%, parce qu'il n'y a pas encore d'IA digne de ce nom qui fasse le taf, en fait. Voilà. Les écrivains aussi, les auteurs, bah, je peux en parler, 7%, etc. En plus de ça, l'anxiété est vraiment très très importante. Et donc la majorité considère que l'IA menace leur Kenpa. Voilà. Déjà que le Japon est dans la merde. Ça, je vous dirais que ça, après, c'est sans doute pour faire bonne apparence que la majorité des artistes n'utilisent pas l'IA. Mais je pense qu'ils devraient, honnêtement, ils devraient, parce qu'ils ont un heure d'artiste, et donc ça a accéléré considérablement leur production. Voilà. Il y en a qui l'utilisent, mais ça reste minoritaire. Et on parle ici d'une industrie qui est quand même très, très stéréotypée, très typée, en fait. Ça fait vivre littéralement des millions de personnes. Voilà. La majorité des gens, plus de 70%, ont des problèmes mentaux à cause de ça. Un autre aspect, oui, bien sûr, les IA d'images, comme elles deviennent de plus en plus bonnes, en fait, il sera impossible de distinguer si c'est une image réelle créée par une artiste ou une IA. Et vice-versa, si un artiste crée une très très belle image, on va l'accuser d'avoir été générée par l'IA. Donc après, oui, ça c'est pour l'aspect des artistes, mais comme aujourd'hui tous les gros big tech veulent mettre tout le monde au chômage avec l'IA, en fait, bah, la protection juridique est plutôt compliquée. Mais ouais, c'est assez triste. Donc si le Japon, qui est comme une industrie très protégée, se fait dézinguer comme ça, alors on peut juste imaginer sur les artistes freelance en Occident et même ailleurs qui se font littéralement ratiboser, quoi. Donc ouais, honnêtement, le pire, c'est que ça va empirer.
ça ne peut qu'augmenter, ça ne peut qu'augmenter en fait. Donc voilà.